bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire du Disney Book Challenge qui commence demain. Aujourd'hui on est lundi 31 janvier et demain, donc mardi 1er février, il commence demain, à moins que je me trompe. Normalement c'est demain, il me semble que c'est ou alors du 31 janvier au 31 février, bah non, il n'y a pas 31 février, Cynthia, on fera réfléchir. Bon, en tout cas, pour moi, il commencera demain puisque je le commence demain. J'ai donc 4 livres à vous présenter. Hop, j'ai vu plus petit pour ce challenge-ci, tout simplement parce que je sens que mon rythme de lecture n'est pas au top en ce moment. J'ai du mal à me mettre dans les bouquins, donc, enfin dans les bouquins que je commence surtout. Donc je vois petit et si jamais il y a certaines catégories où il manque quelques thématiques, je rajouterai ça avec des mangas ou des BD pour compenser. Donc je vais vous parler des 4 catégories rapidement. On a le menu Bambi, le menu Belle, le menu Mulan et le menu Simba. Dans le menu Bambi, j'ai choisi de mettre... Alors c'est très tiré par les cheveux, mais ça passe. J'ai choisi de mettre le tome 3 de Black Rider. Donc si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël, je l'ai eu à Noël dans mon calendrier de l'Avent par ma copine Elodie. Et en l'occurrence dans la catégorie Bambi, les catégories sont forêt, famille, animaux et saison. Alors je m'explique. Forêt, j'ai lu le début, je sais qu'il y en a. Puisqu'il y a des personnages qui emmènent d'autres personnages dans la forêt, donc ça c'est bon, c'est validé. Il y a la notion de famille, sachant que là, Black Rider, on est sur des clubs de motards. On est beaucoup sur cette notion justement de famille. Et ça rentre totalement dans la catégorie. Pour les animaux, c'est là que ça se corse. Parce que, en fait, c'est pas vraiment un vrai animal, on va dire. En gros, il y a les filles faciles, on va dire, des riders qui sont appelés brebis. Mais brebis comme une brebis, hein, comme une biquette quoi. Donc du coup, j'ai pris ça pour argent comptant et pour moi ça fera l'affaire, ça va rentrer dans la catégorie animaux, même si littéralement c'est pas vraiment un animal. J'ose espérer qu'il y aura peut-être un animal comme ça là qui va popper dans le roman, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut peut-être le faire. Et sinon, la dernière catégorie c'est saison. Là je suis pas sûre que ça rentre dedans, donc c'est pour ça que je me garde sous le coude la possibilité de rajouter un manga ou alors une BD ou quoi. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment différentes saisons qui vont être représentées. À part je sais que du coup les climats sont différents puisque les personnages principaux de ce roman là sont pas sur des continents mais dans des villes différentes où les climats sont totalement différents. En cherchant un peu, on va dire que ça peut correspondre, mais si jamais il n'y a vraiment pas, je comblerai avec une BD ou un manga. Mais en tout cas, pour la catégorie Bambi, pour l'instant, je vais lire Black Rider 3. Sachant que j'ai déjà lu le 1 et le 2, ça me clôturerait une série et ça enlèverait un livre de ma palle. Je suis très contente, si j'arrive, j'y arrive. Ensuite, pour la catégorie Belle, nous avons donc 4 thématiques, à savoir Enemies to Lovers, Objets ensorcelés, Monstres et Malédictions. Et donc là, j'ai mis dans cette catégorie-là un que j'avais déjà mis dans le dernier Disney Book Challenge, mais que je n'ai pas réussi à lire puisque j'ai lu genre... j'ai lu 40 pages. Honteux, Cynthia, honteux. 40 pages et j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup trop de mal à me mettre dedans. À ce moment-là aussi, j'avais plein de choses à penser. C'est pas une excuse, mais c'est vrai que ça aide pas. Mais donc j'ai mis Histoire éternelle de Liz Braswell dans la collection Hachette Heroes. Donc Disney de chez Hachette Heroes. Et donc là, vous connaissez déjà un peu l'histoire, c'est l'histoire de la bête. Non, de Belle. Bon, c'est l'histoire de la Belle et la Bête. Et en gros, tout le début, ça se passe comme dans La Belle et la Bête, sauf qu'au bout d'un moment, il y a un twist qui fait que l'histoire de fin va changer. La fin de l'histoire va changer. Et donc, là, le twist, c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête. Si la raison pour laquelle il est en bête comme ça là, c'est à cause de la mère de Belle. Bref, je pense que ça peut être pas mal. Je sais que c'est dur de se mettre dedans puisque j'en ai fait l'expérience. C'est dur de se mettre dedans au début parce qu'on revoit toute l'histoire qu'on connaît déjà. C'est un peu redondant, mais je sais qu'à un moment donné ça va me plaire, donc il faut vraiment que je m'accroche et que je le termine. Mais du coup ça sera le seul et l'unique dans cette catégorie puisque je sais que ça correspond à Enemies to Lovers puisqu'au début Belle et la bête ne s'entendent pas.
Ensuite les objets ensorcelés, il y en a plein puisque bah, par exemple il y a tous les objets vivants là. Donc Lumière, Big Ben, Madame Samovar, etc. Les monstres, enfin monstres, il n'y en a pas vraiment des vrais monstres, mais on va dire que la bête c'est quand même un peu un monstre. Et la malédiction, et bah, ça parle de... ça parle tout seul puisque la bête a été maudite. Bref, donc voilà, pour moi ça rentre dans cette catégorie là. Je sais pas par lequel je commence, mais je pense que je vais quand même lire Black Rider d'abord et ensuite celui-ci. Mais le but en fait c'est vraiment que je termine les livres que j'ai commencé, parce que là dans les 4 que je vous présente, il y en a quand même 3 que j'ai déjà commencé et que je n'ai toujours pas terminé. Il va être temps de s'y mettre. Donc voilà, ça pour le menu Belle c'est fait. Et ensuite pour le menu Mulan, j'ai choisi le tome 1 de Nevernight de J. Christophe. Pareil, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. J'en étais... j'avais pas lu beaucoup sur celui-là, je crois que j'avais lu 20-30 pages grand maximum. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Les catégories sont mythes et légendes, guerre, héroïne badass et dragon. Alors, mythes et légendes, bah, il me semble que dedans on parle de légendes fantastiques, etc. Je suis pas sûre à 100%, mais de toute façon, mythes et légendes, s'il faut lire autre chose, c'est pas grave. J'ai des BD, des mangas en attente là-dessus. Tout comme Dragon, je suis pas sûre qu'il y en ait dedans. Donc c'est pour ça que je me garde sous le coup de l'option BD manga. C'est surtout pour cette catégorie-ci, parce que je pense qu'il va me manquer peut-être une ou deux catégories. Guerre, ça c'est sûr qu'il y en a une dedans, il me semble. Enfin, en tout cas dans les reviews que j'ai écoutées, il y en avait. Donc peut-être que je me trompe. En tout cas, au moins il y a une guerre interne au personnage principal, il me semble. J'espère vraiment que je me trompe pas, parce que j'ai pas envie de, de me taper cette brique et que ça rentre dans zéro catégorie, à part héroïne badass, puisque on suit un personnage principal féminin qui s'appelle Mia Corvair. Donc je vous espérais que ça fonctionne. Je n'en sais pas plus puisque j'ai lu que 1 ou 2 chapitres grand maximum. Voilà. Donc j'ai prévu de lire celui-ci pour la catégorie Mulan. Et c'est déjà énorme, donc voilà, j'espère vraiment que ça va le faire. Et enfin, pour le dernier menu, j'ai choisi Le Prince Cruel de Holly Black. Alors, j'ai zéro originalité, je l'ai déjà vu du coup dans la vidéo de présentation de je sais plus qui, ça doit être Charlène des lectures sucrées, vu que c'est son challenge. Je crois que je l'ai vu dans sa pile à lire du coup de son propre challenge, quoi, du Disney Book Challenge. Et dans cette catégorie-ci, on est sur royauté, combat, amitié et aventure. Et aux dernières nouvelles, ça coche toutes les catégories. Royauté, bon, prince évidemment. Combat, il me semble que il y a des personnages qui sont en fight. Amitié, bah évidemment, il me semble qu'il y en a dedans aussi. Et aventure, je crois aussi. En vrai, ça va être comme pour Nevernight. Si ça remplit pas toutes les catégories, je lirai des mangas. La facilité, les mangas et le BD, ça se lit tellement vite que bah voilà quoi. Bref, j'espère que ça va correspondre aussi. Pour celui-ci, en fait, je connais pas grand chose de l'histoire. Nevernight aussi, je me rappelle plus trop, à part que Mia, elle est apprentie assassin. Et je sais plus, il y a un complot politique. J'ai un peu oublié tout ce qui se passait dedans, puisque j'ai lu que le début et ça fait très longtemps que j'ai pas lu le résumé, donc je n'en dirai pas beaucoup plus. Et celui-là, en fait, j'ai jamais lu le résumé. En fait, j'ai juste suivi les avis, si vous voulez, de mes lecteurs de mon rayon, puisque je m'occupe du rayon jeunesse d'un espace culturel. Et j'ai juste suivi en fait les avis des autres ados qui lisent ça, et les avis aussi que j'ai vus sur internet. Ça a l'air vraiment pas mal. Enfin voilà, bref. Ah oui, j'ai même pas précisé, c'est aux éditions Rajo. Et pareil pour celui-ci, c'était aux éditions Deux Axus, mais on ne les présente plus évidemment. Voilà pour ma petite pile à lire. Si jamais ça ne correspond pas, qu'il me manque des thématiques, comme je vous l'ai dit, ça sera des BD ou des mangas. Et si besoin, je vous les présenterai directement dans les vlogs lecture que j'ai prévu de faire sur le Disney Book Challenge. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour donc des prochains vlogs lecture sur mes super livres qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être lus. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous participez à ce challenge, si oui, qu'est-ce que vous lisez, et si vous avez des infos supplémentaires concernant ces romans-ci et ce qui rentre bien dans les catégories que je vous ai énoncées.
N'hésitez pas à m'en faire part et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!